Et bonjour à tous. Nouvelle randonnée aujourd'hui sur le massif des Vosges et sur sa partie mosellane, puisque je suis revenu au village de Saint-Quirin. J'avais déjà fait une vidéo sur les environs de ce village qui a la particularité, alors d'une part de se trouver juste au pied du massif vosgien, mais d'être aussi classé parmi un des plus beaux villages de France. Voilà, et qui vaut vraiment le détour. Donc sur la vidéo dont je vous parlais, elle commençait par la Haute-Chapelle. Et si vous retournez sur cette vidéo, je me trouve là actuellement sur le massif qui se trouve en face d'où se trouve la Haute-Chapelle. Voilà. La première étape va être la grotte des Bacelles. Et puis on va cheminer dans cette superbe forêt pour aller à la découverte d'endroits un peu surprenants, notamment avec de nouveaux rochers qui dans le coin ont la particularité de ressembler plus à des sculptures qu'à des simples rochers. Aujourd'hui, donc le temps est magnifique, la température est un petit peu en dessous de 10 degrés, ce qui est parfait pour marcher. Et puis donc j'espère que cette petite virée vous plaira. Maintenant, sans plus attendre, direction la grotte des Bacelles. Ce n'est jamais bien long ici de trouver des paysages et des formations toujours un petit peu surprenantes. Quelques pas sur des chemins. Et voilà, on est toujours dans un décor magnifique. Le soleil qui sort doucement, le coucou qui chante. J'arrive à cette grotte des Bacelles, en fait qui est plus une petite caverne au sens géologique qu'une grotte. Mais l'endroit est vraiment superbe. Alors j'en connais quelques-uns. Je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, mais enfin, je pense à un certain Michel, un certain Salvatore, que cet endroit pourrait fortement intéresser.
Petit intermède à la Roche des Basselles terminé, et je reprends mon chemin par un petit escalier. Je prends maintenant la direction de Belle-Roche. Encore un petit coup d'œil à cette Roche des Basselles. Et c'est reparti. Alors sur le sommet de la roche, il y a un petit point de vue. Il faut vite en profiter parce que les arbres commencent à gagner en hauteur et la perspective va bientôt être cachée quand les feuilles seront là. Vous constaterez peut-être depuis ce matin, la forêt que je traverse est particulièrement foisonnante, verte. Ça fait du bien de voir ça, mais bien entendu ça n'écarte pas les problèmes de sécheresse et de fragilité du milieu. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que ça contraste un petit peu avec certaines images que je vous ai montrées dans la vidéo à Thiéphos, où on voyait des parcelles coupées à blanc, des parcelles de résineux, des paissières ou des sapinières, donc de la sylviculture. Et ça, on peut en tirer un enseignement qui est important sur ces cultures, ces monocultures de résineux. Le sol est complètement acidifié par les chutes des aiguilles et leur lente décomposition. C'est aussi des essences qui couvrent le sol, qui le coupent de la lumière du jour, du soleil, et donc qui empêchent d'autres plantes de s'y installer. Donc on se retrouve avec des sols complètement stériles. Quand il y a des parasites qui s'installent, c'est open bar, puisque ils ont de la nourriture à foison, et forcément tous les arbres y passent. Alors que dans les forêts aux pousses naturelles comme ici, on voit que la lumière pénètre facilement jusqu'au sol, que la végétation est variée et dense de différentes espèces, et que si des parasites viennent s'attaquer à une essence, eh bien c'est beaucoup plus compliqué, puisque les arbres d'une même essence sont espacés, entrecoupés par d'autres espèces, et donc ralentissent fortement la prolifération des parasites. Et puis évidemment, problème de sécheresse, de fortes températures qui perturbent en plus la croissance des arbres, qui, s'ils sont installés dans ce massif, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'est que les conditions climatiques s'y prêtaient, et que celles-ci changent, forcément, on va être amené à voir changer les espèces qu'on rencontre sur ce massif. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est vraiment un moment de bonheur dans ces décors, et puis avec les petits oiseaux qui accompagnent la marche, et le soleil qui commence à monter, et les températures aussi, mais ça reste tout à fait raisonnable. Si le milieu est favorable, la faune aussi en profite. Et là on voit cette espèce de petites mares, de petites flaques de boue
c'est une bauge à sanglier. Ils viennent se rouler dans la boue, on voit les trous. Ils viennent se rouler dans cette boue pour donc se faire une petite carapace qui les protège des parasites. J'approche maintenant du belvédère de Belleroche avec son petit kiosque et sa vue qui va être pas mal. Alors ici, pour info, on est sur une partie du GR5 à contre-jour, mais on est sur le GR5 et par là c'est la direction du Donon. L'arrivée sur le point de vue de Belleroche. Et là, c'est vraiment un spectacle sensationnel. On a un panorama sur le massif là, avec en fond d'image, on reconnaît l'antenne, donc le Donon. C'est vraiment un balcon superbe ici. Et on n'est qu'à 527 mètres. Voilà. Avec la petite table. Voilà, et normalement, enfin je m'avance, mais normalement, je vais en face. Voilà, par là-bas et puis par là-bas ensuite, pour revenir pas tout à fait à la roche et ici, mais un petit peu plus loin par là-bas. Enfin, on verra bien ce qu'on fait. Et puis voilà, encore une belle réalisation du club vosgien, ce petit kiosque tout neuf, tout agréable, qui a été inauguré il y a pas très longtemps, il y a quelques années, enfin. Et puis ici pour la Belleroche, voilà le balai. Alors est-ce que c'est un balai pour entretenir, ou est-ce que c'est le balai qu'une sorcière a oublié cette nuit? On ne saura jamais. En tout cas, la voici, la Belleroche. Petit casse-croûte. Petite pause terminée, je reprends le chemin, direction donc le rocher du Calice,
Et donc je vais descendre de ce point de vue pour rejoindre donc la vallée d'Abrèchevillers où coule la Sarre Rouge. Voilà. Donc on descend et il faut remonter en face. Enfin c'est le principe des randonnées dans le massif vosgien, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti. Petit arrêt juste avant de continuer. Donc sous la belle roche pour aller voir la grotte. Que voici. Dommage pour les tags, mais bon, j'ai filmé de l'autre côté pour... C'est une belle cavité avec un panorama. Je ne vous dis que ça donne presque envie de s'arrêter là et puis de casser la croûte ici. Mais bon, j'ai d'autres choses à voir et puis à vous montrer aussi. Ça y est, je suis arrivé en fond de vallée et donc j'ai rejoint la confluence des deux ruisseaux, donc la Sarre Rouge et puis de l'autre côté du petit chemin, le ruisseau d'Abrèchevillers, voilà, qui se rejoignent, hop, paf, ici. Et maintenant je vais traverser la départementale pour aller rejoindre le rocher du Calice. Un vrai temps à moto. Alors petite info intéressante en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les forêts. Je viens de tomber sur ce panneau. Donc on est sur une parcelle René-Coffort ou René-Coffort. Enfin bon, voilà, c'est le réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers. Alors c'est composé d'une centaine de placettes comme celle qu'on a donc derrière ce panneau, d'une surface d'1 demi-hectare, installée dans des peuplements représentatifs des 10 essences principales de nos forêts. Donc c'est un réseau européen et l'objectif donc de ce réseau est de détecter les éventuels changements de santé de la forêt à un stade précoce et à des observations, des mesures et des analyses scientifiques. Et tout ceci est poursuivi pendant 30 ans pour alimenter une banque de données concernant le suivi de la santé des forêts. Voilà, voilà. Donc une chose, voilà, un dispositif que je ne connaissais pas. Et donc, on a une carte ici de France avec, donc on le voit, on doit être concerné par, voilà, CHS 57A, je pense que c'est ça. Et donc on a là 42 sites en France. Donc la déclinaison de ce projet national au niveau européen. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est le
Runcofor, qui est la déclinaison du projet européen Life Plus. Et donc ce site fait partie de ce réseau européen. Voilà, chose intéressante à savoir. Ça y est, j'y arrive dans ce lieu surprenant. On devine déjà les rochers ici. Et puis celui qui se cache un peu derrière les feuilles. C'est peut-être le plus spectaculaire. Je vous montre ça. Comme ça arrive parfois, donc je vous ai montré quelques images du rocher du Calice et je n'ai pas pu faire le petit sentier périphérique parce que comme vous l'avez vu sur la précédente séquence, le sentier est fermé pour raison de nidification du faucon. Donc entre le 1er février et le 31 juillet, ce chemin est condamné. Et donc on est obligé de prendre une petite bifurcation qui nous fait passer sur le sentier forestier. Rien de bien méchant. Et puis comme il y avait du monde, un peu de monde là-haut qui pique-niquait, donc moi je suis redescendu. Et puis je vais aller me trouver un petit coin tranquille, normalement à la place du Bon Dieu. Si ça porte bien son nom, je devrais être tranquille pour manger. Et voilà. Alors bien entendu, hein, c'est peut-être utile de le répéter, mais enfin je pense que ça coule de source. Quand il y a des chemins comme ça qui sont fermés pour des raisons ornithologiques ou autres, eh bien c'est pas la peine de s'y aventurer. Vous revenez hors de cette période de nidification, et puis voilà, c'est tout. Ça y est, je suis installé pour la pause. Avec ma chaise de petit vieux, n'empêche que c'est vachement confortable. Voilà, bon, c'est pas aujourd'hui que je vous ferai une grande présentation culinaire sur ce que je mange en rando. Hein. Voilà. On n'est pas venu pour faire des cours de cuisine non plus. Mais voilà, la petite tambouille du midi. Ah, ça a l'air d'être prêt. Bon allez, je lâche l'appareil, il faut que je mange. Voilà le rocher du Cancelet. Là pour l'instant, je suis à sa base. Il me reste encore un petit peu de quelques dizaines de mètres à faire pour arriver au-dessus. C'est donc un nouveau point de vue sur ce parcours. Encore sympathique. Là, la partie sommitale du chemin est un chouïa moins agréable parce qu'on passe dans une paissière donc qui est très sombre. Mais enfin, par période de temps chaud, ça a son avantage.
Bon, aujourd'hui ça se couvre un petit peu, mais tout va bien encore pour le moment. Ça y est, j'y suis. Vous l'apercevez derrière moi. On va faire le tour et aller voir ça de plus près. Oh oh. Ah, j'espère que ça tient bien, ça a l'air. Alors, vu les matériaux utilisés pour la construction des vieux rails, c'était pas un pylône électrique ou quoi que ce soit, ça devait être une ancienne tour d'observation, peut-être de la Première Guerre mondiale, puisqu'on était en pleine zone frontalière. Les tours de guet d'observation blindées avec des cloches au sommet, des cloches pas pour sonner, mais des cloches à l'intérieur desquelles se glissait un soldat pour observer les lignes ennemies. Voilà. Et en arrivant sur ce rocher du Concelet, on retrouve une cupule et puis un panorama. Superbe. Avec toujours en point de mire le Denon. On a fait un petit bivouac avec les copains il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit coucou à Eric en passant. Je pense qu'on est nombreux à se souvenir de tes talents culinaires. On voit les restes de murailles. J'ai oublié de me renseigner sur l'historique du lieu avant de venir. Désolé. Mais je réparerai ça en mettant
le nécessaire en descriptif de la vidéo. En tout cas, ce rocher du Cancelet est vraiment impressionnant. Voilà, je rejoins la vallée. Alors, je jouais 5 minutes. Il y a Edwige et Olivier qui m'appellent. Ça marche plus. Tant pis. Et on n'oublie pas que l'on se trouve là, sur le sentier des bornes, le bien nommé. Voici donc une borne du banc de Saint-Quirin. Encore une autre limite domaniale. Des vestiges de l'histoire qui jalonnent toutes ces forêts. Arrivé en fond de vallée, près de la petite départementale, avec un temps à moto, comme je le disais tout à l'heure. Et là donc je retraverse la Sarre Rouge. Je vais la longer un petit moment pour retourner au point de sa confluence avec le ruisseau d'Abrèche-Villers. Et puis repartir ainsi un petit peu sur mes pas pour aller vers la Croix-Guillaume. Il y a encore quelque chose que je voudrais vous montrer. Après un petit crochet, je suis arrivé sur le site gallo-romain de la Croix-Guillaume. Donc je vous laisse voir le petit plan pour situer un peu ce qui a pu être découvert ici sur ce site. Donc on est sur le banc de la commune de Saint-Quirin. Et donc à l'époque romaine, Saint-Quirin, enfin ce site ici, se trouve à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération antique de Pont-Savary, qui correspond actuellement à la ville de Sarrebourg. Alors Sarrebourg, c'est la dernière étape sur la voie antique de Langres à Strasbourg, et le dernier point de difficulté de cette route étant le col de Saverne. Donc ici on est sur un plateau qui fait à peu près 7000 m². Degrés évidemment, on est à 487 mètres d'altitude et donc on domine à l'est la vallée de la Sarre Rouge et à l'ouest la vallée de la Sarre Blanche. Alors cette implantation, elle date d'environ 80 après Jésus-Christ, donc 80 de notre ère, et ça a perduré jusqu'au milieu du IIIe siècle. Alors c'est un site qui a attiré un peu la curiosité depuis le XVIIIe siècle, et puis des fouilles archéologiques sérieuses ont été engagées à partir de 1962 et plus récemment entre 1994 et 1999. Alors il y a différents éléments qui ont été retrouvés, évidemment des sculptures mais aussi du mobilier et puis donc des différents objets qui ont été exposés en partie au musée du pays de Sarrebourg. Voilà, donc si vous déambulez sur ce site, vous pourrez voir
quelques vestiges. Alors évidemment après les fouilles, ils sont nettement plus visibles, et puis après la végétation reprend ses droits, donc c'est plus difficile de voir où sont les anciens, en fait, les anciennes implantations. Bon, il y a le petit plan à l'entrée sur le panneau qui permet de se repérer et de voir un peu où se situent les choses. Je voulais surtout passer ici pour montrer une fois de plus toute cette histoire qui jalonne les forêts du secteur jusqu'au Denon, et que bien avant nous, il y avait une vie et une activité qui était peut-être encore plus importante que maintenant. Donc le cheminement fait passer sur un endroit qui est bordé d'anciens murets en pierre. Puis vous avez quand même des petits panneaux. Alors ils sont pas mal effacés. Ah non, je crois pas qu'il y avait d'indication. Non, c'est simplement le sens de visite. Bon, c'est bien jalonné. On voit les vestiges qui ont été mis à jour. Alors dans la forêt, c'est vrai que ça reste plus longtemps, vu que la végétation a un petit peu plus de mal à venir tout submerger. Alors là, comme je parlais en même temps que je marchais, j'ai pas vu sur le panneau à quoi correspondait ce vestige. Peut-être une habitation, une ferme. L'installation des Romains sur ce site, comme je vous ai dit, c'était pas directement sur la voie de communication principale, mais il y avait une bonne raison, c'est que le site servait de carrière. Et là on arrive, je crois, sur la nécropole. Voilà des indications de visite qui sont super bien faites. Donc là on a les soubassements des anciens bâtiments. Et donc le panneau explique que devant ces bâtiments, il y avait une esplanade dallée avec des sculptures exposées. Là on voit des restes de, comment je veux dire, des trous pour fixer les statues. Et là on a une reconstitution de ce qui a été trouvé ici. C'est Jupiter à l'Aigle, proposition de reconstitution. Oui, voilà, c'est une proposition par rapport aux éléments qui ont été retrouvés. Ici on retrouve des copies de stèles funéraires. Et des cupules sacrificielles et des lézards qui les occupent maintenant. Et ici, on est donc sur la carrière. On voit les excavations très nettes. Donc c'est vraiment bien fait ce petit cheminement. Là on voit dans les roches ces trous là qui étaient prévus pour venir fixer les engins de levage en bois. Ce qu'on appelle les chèvres un peu. Vous voyez, en fait c'est deux mâts fixés en forme de A
avec un système de cordes et de poulies qui permet de lever les blocs qui sont taillés ici dans la carrière. Ma randonnée touche maintenant à sa fin, il me reste à redescendre sur Saint-Quirin. Quelques kilomètres dans la forêt, mais je préférais profiter de ce cadre gallo-romain, ce décor historique, pour vous dire au revoir, pour vous dire merci de m'avoir suivi jusqu'à ce moment de la vidéo. Je ne peux que vous conseiller de venir à Saint-Quirin, d'une part pour voir le village qui vaut vraiment le détour, et puis toutes les forêts et les curiosités qui sont aux alentours et qui vous raviront à coup sûr. Voilà, maintenant je vous remercie et puis je vous dis à bientôt sur d'autres chemins. Faites attention à vous et à la nature, c'est très important, et portez-vous bien. Allez, au revoir.